9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de continuer donc à suivre cette émission. Les GG, vous continuez donc à suivre cette émission sur les différents médias partenaires sur cette antenne, la 107.6 du côté de Nzérékoré, Zali FM, Liberté, mais aussi du côté de Kakandé et du côté de Fouta. Également, une émission à retrouver sur les sites d'information générale partenaires à cette émission. On le rappelle, la course à la présidence de la Fegui Foot lancée. Ibrahima Sori Nimaga, dit Bleu et Yaya Diallo, ils seront avec nous dans la troisième partie de cette émission pour évoquer les motivations de cette candidature. Monsieur Camara également, représentant des dames Maïsata Diallo, ceci par rapport à ce bras de fer autour d'un domaine de l'État du côté de la minière. Mais nous allons poursuivre notre émission avec Dr Makale Traoré, le président de la COFIG. Vous avez écouté la première partie de son interview. Vous continuez à réagir au GG 87. Avant de poursuivre cette interview, un coup d'œil rapide sur notre plateforme avec Ibrahima Prince Diallo. Bonjour les GG, c'est Mara Fasseli. Bonjour les amis, le projet de candidature de Dadis à la présidentielle 2015 est une déception et une insulte pour la nation. Cet homme, le message n'est pas achevé. Bonjour les GG, c'est Lamarana de Sonfonia. Moi, je vous promets que c'est de la poudre aux yeux. Dadis ne reviendra pas en Guinée sous le règne de monsieur Pam Pam Pam. Il le dit. Bonjour, c'est autre message. Bonjour les GG, Gibril est RPGiste dans ses propos. Qu'a fait la sociologie, la société civile pour désamorcer la crise? C'est Ibrahima de Afia qui le dit. Bonjour les GG, Dadis doit savoir qu'il ne mérite pas la confiance du peuple, donc qu'il ne se fatigue pas. Alpha depuis Amdallah. Et c'est autre message. Bonjour, dites à Gibril qu'il n'a pas le monopole de la vérité. Les élections communales sont tenables avant la présidentielle. S'il y a de la volonté, c'est Alimou Bindi qui signe ce message. Bonjour, ce dernier message, c'est Gabi. Je vous jure que le RPG Arc-en-Ciel est en position de faiblesse. Toutes ces histoires des calendriers et du retour de Moussa Dadis Camara ne sont que des manigances, il le dit. Et ce dernier message, Ibrahima Prince, demandez à Dr Makale pourquoi PCA s'est transformé en DG de Sotragui et où a-t-elle envoyé l'argent des anciens bus de Sogitrans? C'est un message signé Patriote. Et avant de donner la parole, ce message quand même qui nous tombe à l'instant, et Ibrahima Sori Cissé de la Caisse nationale de sécurité sociale, il dit dédramatiser les choses, tout se passe bien en Guinée. C'est lui qui le dit. Et ce dernier message, Dr Fodéoussou Fofana, mes sincères félicitations à Mme Makale Traoré au regard de sa belle prestation avec les arguments des plus convaincants. Elle peut compter sur la disponibilité de l'opposition républicaine pour un dialogue franc et sincère pour sortir notre pays de cette crise lancinante. Message signé, honorable docteur Oussou Fofana. On poursuit donc notre interview avec vous, Moussa Yoruba. Peut-être la question de l'auditeur. Après moi, la question que je voulais poser, c'est par rapport à la crise. Récemment, docteur, on a échangé quand même sur une mobilisation des femmes. Des rencontres ont été effectuées, surtout avec les institutions de la République pour désamorcer un peu cette crise. Qu'est-ce que cela a donné finalement ? Bon, c'est en cours, hein. Nous sommes en plein dans la crise et les femmes se sont réunies et nous avons fait une déclaration commune avec les religieux et les démarches continuent au niveau des institutions. Nous sommes décidés à aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas le choix. Je voudrais juste apporter une petite précision. Je suis également présidente du réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée et Refamp, avec lequel nous avons mis en place la COFIG. Donc je voudrais relever cela pour ne pas que mes collègues se sentent frustrés. Bien. C'est ça. Ouais. Alors rapidement, est-ce que vous sentez, docteur Makale, que
l'État aujourd'hui ne fournit pas assez d'efforts pour instaurer ce dialogue. Et que sur le calendrier, parce qu'on parle de la tenue des communales avant la présidentielle, vous avez suivi même à distance tout le débat autour de l'inversion ou pas de l'ordre des élections lorsque la CENI a rendu public son chronogramme électoral. Aujourd'hui, le salut doit venir d'où? De la CENI ou du pouvoir en place qui peut faire fléchir la position de cette commission électorale nationale indépendante. Ou de l'opposition. Vous savez moi... Si tant est qu'elle doit abandonner ses revendications. Vous savez, moi je réponds toujours aux questions en conscience. Bien. Je pense que débat communal présidentiel n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est le manque de dialogue, c'est l'absence de dialogue. C'est sur ça qu'il faut appuyer. On peut trouver une solution autour de la table sur tout, absolument tout. Il n'y a aucune question qui ne puisse être évoquée. C'est vrai que le pouvoir tient au communal avant les présidentielles et l'opposition au présidentiel avant les communales et l'opposition des communales avant les présidentielles. Mais autour d'une table, peut-être qu'on peut trouver des solutions qui apaisent les inquiétudes de l'opposition. Oui, mais comment aller à cette table? À cette table du dialogue, si l'opposition pose ses préalables. Nous venons d'en parler. Je pense que l'opposition doit aller à la table de négociation sans préalable, avec toutes ses revendications écrites les plus folles. Parmi les revendications de l'opposition, il y a le gel des activités de la CENI. Vous pensez que l'opposition doit aller à cette table du dialogue pendant que la CENI continue de dérouler ses activités? À mon avis, je pense la que préparation du processus électoral est même l'objet de ce dialogue. Je pense que la CENI doit faire un effort dans ce sens. Bien. Absolument. En arrêtant les activités, par exemple. Bien. Voilà. Même si c'est pour quelques heures, quelques jours, pour permettre que le dialogue puisse avoir lieu. Mais est-ce que cela ne risque pas d'influencer le déroulement correct du processus électoral? Rien n'est plus important que l'impératif de maintenir la paix dans notre pays. Voilà. Rien. Alors, ce qui nous a amené à tout ça, c'est la non-organisation de ces élections. Alors, vous, aujourd'hui, vous inscrivez dans une question de poste et après les élections, c'est-à-dire une question de stabilité. Mais qui sait qu'on n'organise pas des élections peut forcément nous amener à l'instabilité. Quel est votre point de vue aujourd'hui? Le fait de voir la Guinée presque 5 ans sans élection communale. C'est une faute. Qui incombe à qui? Mais au pouvoir. C'est une faute. Je pense que on aurait dû organiser. Mais ça, vous savez, c'est l'opinion de tout le monde. Au niveau du pouvoir comme au niveau de l'opposition. C'est une erreur, c'est une faute de n'avoir pas organisé ces élections avant. Aujourd'hui, la situation devient compliquée alors qu'on aurait pu organiser ces élections 3, 6 mois, 9 mois après les présidentielles. Alors, en tant qu'analyste, quand on parle d'Ebola et autres, pour vous, ça ne tient pas la route? Je pense qu'on aurait pu faire un effort. Mais on aurait pu faire un effort. Mais tout ça est compliqué vraiment par le manque de dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Vraiment. Qu'est-ce que vous allez en savez, quand on est sorti, par exemple, de l'observation électorale en 2013, nous avions fait, par exemple, des propositions sur l'amélioration du code électoral pour faciliter les prochaines échéances. Ça n'a pas été fait. Nous avons proposé qu'un guide soit réalisé à l'attention des élus, des administrateurs locaux. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que nous avons constaté pendant les élections que des fois, ces élus locaux commettaient des fautes sans se rendre compte, pas exprès, par ignorance. Ouais. Donc, il fallait les former à leur rôle et à la limite de leur rôle pendant le processus électoral. Il y avait un travail à faire au niveau des jeunes. C'est extrêmement important parce que pendant cette observation, nous, on avait fait un pacte avec les jeunes des quartiers difficiles de Conakry. Une journée scrutin sans violence. On les a habillés de t-shirts, avec les femmes de la sous-région qui étaient là. Et ça a été vraiment une réussite dans ces quartiers. C'est pour ça que ça a été calme. Ouais. Mais au sortir des élections, l'Assemblée devait tout de suite tabler sur les insuffisances de notre code électoral.
Ça n'a pas été Ça n'a fait. pas été fait. Donc, et je l'ai dit ici. Je dis attention, au lieu de tergiverser sur ce que les résultats des élections législatives ont donné, travailler sur le processus pour que les prochaines élections ne nous rattrapent pas avec les mêmes dysfonctionnements. Aujourd'hui, nous y sommes, les dysfonctionnements sont là, et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous voulons que la case de veille soit mise en place vraiment plusieurs mois avant les élections pour aider justement à attirer l'attention sur ces dysfonctionnements. Alors la case de veille, c'est pour parer justement à ce genre de situation. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui après avoir quand même mené, si on peut dire, on peut dire que vous êtes encore en l'embryon parce que vous n'avez pas encore atteint toute l'Afrique, mais qu'est-ce que ça vous fait déjà au début du combat, voir que vous prêchez la bonne parole et que cette parole n'est pas bien assimilée? Ça ne m'empêchera jamais de continuer à prêcher cette bonne. Ce n'est pas simplement de la bonne parole, c'est se battre pour qu'il soit instauré dans ce pays une culture de paix, une culture de la citoyenneté au-dessus du militantisme. Vous savez, moi je suis de la mouvance. Je veux dire, j'ai mené ce combat avec conviction. Je suis fière encore aujourd'hui. Vous y êtes toujours? Non mais attendez, quand on a conduit une élection présidentielle et que le président est élu, moi je dis en politique il y a un minimum d'éthique. Ouais. Je ne peux pas moi-même dire aujourd'hui que le professeur Alpha n'est plus ce qu'il était, ce que j'ai dit devant l'ensemble des Guinéens. Mais je reste citoyenne avant tout. Et lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, y compris dans le camp que j'ai porté au pouvoir, j'ai l'honnêteté, j'ai le courage de le dire. L'obligation morale. L'obligation morale. Alors, il y a une solution qui est de plus en plus sur certaines lèvres, c'est le couplage des élections. Est-ce que c'est une solution qui vous paraît réaliste? Je pense que tout est possible sur la table de dialogue. Ouais. Franchement, je veux dire, vous savez, tous ces hommes politiques ont eu une expérience, sortis de grandes écoles, de grands hauts fonctionnaires. Moi, je suis épatée qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce drap. Les femmes seraient là. Ah bon? Ils se seraient parlé. Ah bon? Vous trouvez? Elles se seraient parlé. Vous pensez que clair, le salut, se serait parlé. Le salut, c'est une question de genre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, Dr Makale? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas une question de genre. C'est une question de ressenti, de fierté fictive que vous avez et que nous avons la capacité de mettre à côté, de nous décentrer par rapport à ça et aller à l'essentiel. Ça signifie qu'elle a des aspirations. Donc vous pensez que c'est une guerre d'ego à laquelle nous assistons entre les deux principaux protagonistes? Absolument. Et puis, cette autre actualité concernant toujours le sillage politique, c'est qu'il y a aujourd'hui un problème latent. Il y aurait un problème latent entre l'UFR et l'UFDG. On a suivi un responsable de l'UFR déclarer ici que Cellou Dalein Diallo ne va pas engager toute l'opposition. Qu'est-ce que cela vous explique? En allant à cette rencontre avec le président Alpha Condé. Je ne suis pas au courant, hein. Bon, et puis, je ne sais pas si c'est pas entre un problème sur Cette question que je voulais poser à Dr Makale quand même, hein, nous parlions des événements, vous avez vécu le 28 septembre. Aujourd'hui, le capitaine Moussa Dadis Camara est à la tête d'un parti politique. Il prétend briguer la magistrature suprême en Guinée et à la présidentielle de 2015. Qu'en pensez-vous? Vous qui étiez au stade du 28 septembre. Ouais. Bon, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, j'aurais vu le président Dadis dans un rôle de réconciliation. Plus que dans un rôle de candidature. C'est ce que je pense. Vous êtes déçu de sa décision d'aller à la course à la présidence? Elle lui appartient. Elle lui appartient. Mais personnellement, j'aurais préféré aujourd'hui que vraiment il soit profondément engagé dans un processus de Quelles peuvent en être les conséquences, Dr Makale? Mais cette candidature a tendance à provoquer quelques réminiscences, notamment du côté des victimes. Qu'est-ce que le pouvoir doit faire dans ce sens? Même si le président Dadis n'a pas encore été inculpé formellement. Non, mais le pouvoir n'a rien à faire. Le Dadis est un citoyen. Pour le moment, qui n'est pas condamné. Moi, je suis juriste, hein. Donc une petite déformation professionnelle. À partir de là, il a le droit d'être candidat, comme vous, comme moi. Maintenant, à la justice, au finish, de trancher.
la Cour constitutionnelle qui va accepter, qui va valider les candidatures, de voir s'il peut l'être ou pas. Mais pour le moment, il en a le droit. Ouais, mais je dis encore une fois, compte tenu de tout ce qui s'est passé, et nous, les femmes, après le 28 septembre, puisque avant on n'a pas pu le rencontrer, on a eu un huis clos de 3 heures avec Dadis. On s'est enfermé pour lui dire ce que nous pensions. Ne me demandez pas de révéler ce que nous avons dit, mais nous avons pu lui dire ce que nous pensions du 28 septembre. Nous avons rencontré un homme qui nous a écoutés, qui a regretté ce qui s'est passé. Je pense qu'à partir de là, après cela, il a eu une traversée de désert. Aujourd'hui, il est en exil. L'exil est très dur. En revenant dans ce pays, personnellement, s'il m'entend, je l'aurais bien vu dans un rôle de rapprochement que dans un rôle de candidat. Alors, récemment, une délégation de la CPI était en Guinée, certainement pour faire pression sur les autorités. Est-ce que vous pensez que le rythme avec lequel évolue la justice, c'est un rythme normal ou c'est un rythme qui doit être amélioré? Accéléré. C'est un rythme normal. Alors, ces procès-là, ces procédures sont très longues. Bien, et on va revenir sur votre expérience dans le cadre de la préservation, de la gestion des conflits. Aujourd'hui, vous pensez que tous les ingrédients d'un basculement sont réunis en Guinée? Oui. Oui. Vous savez, quand on a vécu des expériences que je vous ai racontées là, ce fameux jour où 3 fois dans la même journée, j'ai échappé. C'était le jour où, si vous vous souvenez, à la fin du premier tour, c'était le retour de Cellou Dalein à Conakry et le départ de Sidia à Forêt-Karéa. Mon candidat m'a appelé le matin, il partait de Telimele et Kindia. Il m'a dit que nous, on va faire les sous-préfectures, donc Falmoria, Moussaya et Laya. Je quitte donc ici pour aller le recevoir dans les sous-préfectures. Sans escorte. Sans escorte. Mais j'étais dans un véhicule banalisé. Je rencontre l'escorte. Vous savez, l'escorte de Cellou, c'est 3 heures. Hein? Minimum. Je rencontre au niveau de 36, là, le cortège. Évidemment, les gens n'acceptaient même pas que je vienne en sens inverse. Donc, on s'est rué sur mon véhicule. C'est à ce moment que Cellou me reconnaît. Il me fait ça, un geste avec un sourire. Les gens ont pensé que j'étais des leurs. C'est ce qui m'a sauvé. Incroyable. Je continue, j'arrive à Frigiadi. Là, je trouve qu'après des rixes entre les jeunes de là et l'UFDG, les jeunes sous-sous sont sortis avec des haches et des coupes-coupes pour chercher du peul dans tous les véhicules qui arrivaient. Donc là aussi, on se rue sur moi pour me fouler. C'est-à-dire, je tombais des nues. Et je n'ai pas terminé, je continue. À la rentrée de Koya, cette fois-ci, je rencontre toujours le cortège de Cellou qui n'avait pas terminé. Et les gens, là aussi, armés de gourdins, de haches et de coupe-coupe contre les sous-sous. Ils cherchaient du sous-sous. Et comme je parle bien, moi, toutes les 3 langues, les 3 principales langues du pays, j'ai répondu en poulard, mon chauffeur aussi. Et c'est ce qui nous a sauvés. Arrivé là, je dis, écoute, là, on se réfugie au commissariat d'à côté. Et ceux qui m'écoutent savent bien ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai dû patienter là jusqu'à 15 heures pour être escorté par une gendarmerie au-delà de Forêt-Karéa. Quelle leçon? Et la leçon qu'il faut tirer. Et j'ai vu ce jour-là des gens de l'UFDG qui étaient prêts à mettre du feu à un véhicule de Sidia qui était juste devant mon véhicule. Les gens se sont sauvés in extremis. Et ce ne sont pas des badauds. C'était des gens en polo, Lacoste, en machin. C'est des gens bon teint, Et c'est même qui étaient prêts à allumer le briquet pour brûler. Donc je vous dis... Le risque encore d'actualité? Ben, bien sûr. C'est Les élections, qui peuvent revenir. les élections sont une passion en Guinée, en Afrique, et particulièrement en Guinée. Et comme les élections ne sont jamais organisées dans des conditions parfaites, pour que le perdant accepte facilement et que le gagnant gagne humblement,
ça pose des problèmes. Oui, mais Et justement. puisqu'elle a parlé Ouais. de Allez-y, 40 Moussa Yoro. cas de conflit que vous avez pu quand même détecter lors de l'élection présidentielle avec votre Pas case de présidentielle, veille. législative. Justement avec la case de veille. Qu'est-ce que vous allez faire pour prévenir tout ce qui pourrait arriver éventuellement? Alors nous, ce qui est important pour moi, c'est vraiment la prévention. Et la case de veille, nous voulons qu'elle soit étendue sur l'ensemble du territoire et qu'elle soit pérennisée en Guinée pour le monitoring de la violence avant, pendant et après. Et plusieurs mois avant, plusieurs mois après. On va travailler. Est-ce que vous avez les moyens, on a fait- les moyens de justement, cette ambition? c'est la question Nous que j'allais sommes en poser. train de mobiliser les moyens, puisque aujourd'hui c'est un mécanisme qui est reconnu et qui est salué et dont on reconnaît l'importance en ces périodes de crise. Je pense que nous allons être accompagnés. Nous sommes là-dessus et donc nous comptons mobiliser cette fois-ci 2000 femmes parce que les femmes quand même en matière d'observation ont démontré une responsabilité incroyable. Je vais là aussi vous citer 2 cas. À Symphonia, au moment de la centralisation au niveau du bureau de vote, c'est une de nos dames qui nous a appelés parce qu'elle a constaté un attroupement de jeunes avec des armes blanches. Et nous avons tout de suite appelé la Fosselle, que je salue, parce que nos partenaires ont joué le jeu jusqu'au bout, que ce soit la CENI, l'histoire du stylo, c'est nous qui l'avons réglé, que ce soit à Kaloum, avec notre médiation, avec le problème qui allait faire exploser Kabloum avec Baïdi, et que ce soit à l'intérieur du pays, les femmes ont fait vraiment preuve de grande responsabilité en remontant tout de suite les informations, et nous avons mobilisé, et même celle où ce jour-là, je l'ai réveillé, il dormait, parce que ces militants commençaient à manifester leur joie de victoire à Dixine, et il a tout de suite réagi. Il a demandé aux gens d'arrêter et ils ont arrêté. Ça a été la même chose à Ratoma avec la délégation spéciale que j'ai alertée dans une école où les gens se bagarraient parce qu'on a installé une quinzaine de bureaux de vote dans une même école. Les gens sont arrivés, ne savaient pas comment voter. Ça a failli dégénérer. Et j'ai tout de suite appelé l'administration du territoire. Ratoma a été mis en marche. Donc vraiment, il y a eu une collaboration parce que chacun voulait que ces élections se passent bien. Nous voulons que ce mécanisme-là soit étendu, pérennisé et nous allons organiser des ateliers de partage, notamment avec les médias, avec la société civile, avec les élus et l'administration du territoire, pour que chacun comprenne en quoi consiste la case de veille et que vraiment tout le monde se mobilise autour de ces cases de veille pour préserver. Alors vous avez parlé de la rapidement. société civile. Un mot quand même sur, on va appeler ça l'inertie, l'amorphisme de la société civile. De la société civile. Pratiquement, elle reste à faune sur cette crise politique que la Guinée traverse. Docteur Makale, Dans l'impression quelle que- est votre lecture sur cet état de fait? J'ai dit ici que la société civile a besoin de faire son toilettage. Je l'ai dit ici la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Je pense que là aussi, il y a un problème d'ego à gérer. Et nous faisons partie de là, nous montrons la capacité de pouvoir travailler ensemble au-delà des différences parce que la COFIG, vous avez tout dedans. Vous avez l'opposition, le pouvoir, vous avez vos opinions. Mais quand vous arrivez là, on parle femmes, on parle Guinée. Point. Il faut que la société civile arrive à ce stade-là. Et nous allons faire en sorte que cette société civile se rapproche. Vous savez que prochainement, il y a les états généraux de la société civile. Il s'agit de mettre à plat Mais qui tout ne ce sont pas qui ne partagés, va pas. qui sont pas partagés Pas par tout le partagés. monde. Partagez l'idée. Il y a donc ce projet qui fait Est-ce que vous êtes du camp, qui fait son Dr. chemin. Makale? Laisse-moi Oui. finir. Oui. Qui fait donc son Son chemin, chemin, qui fait son chemin. Ces états généraux sont nécessaires. Je voudrais faire que l'autopsie. chacun pour L'autopsie. faire l'autopsie de la société civile, ce qui ne va pas et comment la société civile peut repartir. Je souhaite qu'au-delà de ce qu'on peut penser, encore une fois, qu'on mette la Guinée au-dessus et qu'on se rencontre, qu'on voit ce qui ne va pas et que ce qui va puisse être renforcé, ce qui ne va pas soit critiquable pour que quand les problèmes se posent en Guinée, qu'on ne réagisse pas en militant, mais qu'on réagisse en citoyen. Rapidement, Alors, docteur- on ne peut pas quand même- Docteur Makale, rapidement, la politique nationale en matière de transport public est assez bancale. On aimerait comprendre du côté de la Sotragui ce qui se passe. Il y a un message qui a été lu par Abaka Diallo. On veut savoir ce qui se passe au niveau de cette gestion, mais aussi au niveau du fonctionnement
de la Sotragui? Je pense que j'en ai suffisamment parlé. Vraiment, épargnez-moi, la question est derrière moi. Non, mais c'est important de revenir. Oui, la Sotragui, c'est ignorante. On a l'impression que l'autorité du PCA que vous êtes, de la PCA que vous êtes, est chahutée, contestée par le directeur général, qui semble passer outre vos instructions. Je pense que je me suis largement exprimé sur le sujet aujourd'hui. Mais il y a eu des rebondissements. Vous êtes toujours PCA de la Sotragui? Oui. Mais vous êtes PCA alors que cette société est en train de mourir comme ça. C'est pas possible. Mais la question aussi, si vous n'êtes pas écouté, Dr Makale, pourquoi vous restez à la tête de cette société, à la tête du conseil d'administration? Ne pensez pas en décembre dernier, nous avons fait un conseil et nous avons adopté une position. Cette position, elle reste encore valable aujourd'hui. Mais que fait le pouvoir par rapport justement aux résolutions que vous prenez? Vous semblez pas être écouté par Sékou Touré. Vous parlez de quelle position? Quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui? Oui, vis-à-vis du directeur général, quelle est votre marge de manœuvre sans langue de bois? Tant de questions. Dr Makale va s'employer à y répondre très rapidement. Non, rapidement parce qu'elle s'intéresse quand même au quotidien des femmes et tout ça. Elle souffre beaucoup quand vous les voyez aux heures de pointe. Mais quand même, pour résoudre le problème, on vous a mis à la tête du conseil d'administration. Vous auriez pu changer quelque chose quand même, Dr Makale. Vous n'allez pas me faire parler de la Sotragui. Toute dernière question, certainement. Je voudrais dire les bus sur RFI. Et vous le savez, c'est un problème clé. Ce problème de transport serait important que vous touchiez un mot de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple, pour que peut-être à l'avenir, une société de transport quand même puisse résoudre ce problème des Guinéens. Il suffit de sortir les matins pour voir les gens entassés sur la rue en train d'attendre des voitures. Ces bus quand même étaient un salut, mais ils se raréfient. Le conseil d'administration a fait son travail. Vous avez suivi, je me suis largement exprimé là-dessus. Vous ne semblez pas être écouté. Non, mais l'essentiel est que moi, je joue la partition qui est la mienne. Oui. Voilà. Et la partition du conseil d'administration, on l'a fait. On a demandé le départ du directeur pour toutes les raisons que nous avons évoquées. Le conseil est suspendu. La signature du directeur a été suspendue. Bref, nous pensons qu'il n'y a pas de capacité de gestion dans la société. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ça un conseil d'administration. Après avoir mis en place plusieurs Vous n'avez jamais pensé à solutions. tirer les leçons du fait que vous n'ayez pas été écouté? Parce que c'est une question quand même que beaucoup de citoyens se posent. Les gens ne comprennent pas comment vous pouvez continuer à rester à la tête du conseil d'administration. Femme de poigne, à la liberté de temps aussi. Une brave à 3 poils. Que vous n'êtes pas écouté. Rendre le tablier. Oui, why not? Why not? Why not? Pourquoi pas? Alors, on va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Bien, langue de bois, s'abstenir, elle semble pas être donc inhabituée donc de la langue de bois. Elle est dans ce studio, notre invitée Dr Makale. Elle va se prêter à cet exercice, donc oui, avec la rubrique oui ou non. Question très simple et répondre par oui ou par non. Ahmed Kamara. Alors, oui ou non, cette crise perdure aujourd'hui parce que beaucoup trouvent assez de bénéfices dans cette crise, notamment des côté finance, il faut le signaler aussi. Oui ou non? Oh là là. Non, j'ai pas envie de parler de finances. J'ai envie de parler de radicalisme dans les deux camps. Bien. Moussa Moïse. En soutenant le professeur Alpha Condé en 2010, vous vous attendiez à mieux pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, oui ou non, il y a une certaine déception. Est-ce que je peux prendre le joker pour m'exprimer? Oui. Vous allez venir. Donc, joker. D'une autre façon, la question de Moïse, vous avez dit que l'absence de dialogue, le fait de n'avoir pas organisé ces élections communales, ça a été une faute. Oui. Est-ce que vous supposez que si vous étiez plus proche du pouvoir actuel, il aurait été plus lucide? Oui ou non, il aurait été plus lucide? En tout cas, je l'aurais dit. Oui alors. Oui. Je l'aurais dit. Mohamed Gibril. Oui ou non, vous ne vous êtes pas trop étendu sur la question de la Sotragui
parce que vous ne voulez pas heurter davantage le pouvoir? Non, ça n'a rien à voir. Alors, non, c'est parce que j'en ai parlé et que bon, la répétition parfois n'est pas une bonne méthode pédagogique. C'est mais sa valeur de pédagogie parfois. Allez-y. alors Ahmed, oui ou non, Madame Makale, Dr Makale est prête à soulever l'étendard en 2015 pour le professeur Alpha Condé? À renouveler son soutien. Ça devient compliqué. Elle n'a pratiquement répondu à aucune question. Non. Ouais, elle va développer. Voilà. Oui, parce que c'est très compliqué tout ça. Non, ça c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. J'ai pas en fait compris la question. Est-ce que vous pensez que je vais renouveler votre soutien? Directrice de campagne. Pas forcément. forcément votre soutien. Vous allez mouiller. Est-ce que vous allez mouiller le maillot? Non. Vous n'allez pas renouveler votre soutien au professeur Alpha Condé à la faveur de la présidentielle 2015? Mon vote m'appartient. Ok. Mais je ne fais pas de politique à partir depuis 2010 et je m'investis dans la société civile qui m'oblige à une certaine neutralité. Donc je serai neutre mais j'irai voter. Bien, oui ou non, cette question, oui ou non, vous êtes de la mouvance présidentielle sans y être réellement? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une question. Je ne suis pas le genre à être... Non. Je dis, je suis dans la société civile. C'est assez clair. Je ne milite pas. Personne ne m'a vu militer depuis 2010. C'est clair. Vous réclamez du pouvoir en place? Non, je veux dire... Oui, je l'ai dit. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. C'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça que j'ai une responsabilité de m'exprimer par rapport à ce qui ne va pas. Très bien. Avant de développer sur ma première finir. question, ce que j'aimerais comprendre, oui ou non, après votre départ, entre guillemets, du RPG, on vous a fait énormément de procès au sein de ce parti politique? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que franchement, avec les cadres du RPG, vraiment, j'ai de très bons rapports. Ils reconnaissent tous le travail que j'ai fait et ça me suffit. Bien. Mais je n'ai jamais été au RPG. Bien. Oui ou non? C'est un lapsus. Ah, c'est un lapsus. Allez-y, oui Moussa Yoro. Docteur Makale, on sait qu'aujourd'hui vous êtes neutre, vous êtes de la société civile. Oui. Mais oui ou non, vous avez des ambitions politiques à la longue? Oui ou non. Ellen Johnson, Sherleaf de la Guinée. Ahmed, je n'aime pas ça. Ellen Johnson, Sherleaf de la Guinée. Vous ne passerez pas ça. Bien. Je vais vous répondre ceci. Je pense que si on faisait les thèmes de référence pour être candidat à une élection, je pense que je remplirais quelques critères. Bien. L'instruction, le micro. L'instruction, l'expérience, la connaissance du terrain. Je connais le terrain des jeunes, je suis au niveau des universitaires, je connais le terrain des ONG, la société civile, j'ai une expérience dans le privé, j'ai une expérience de connaissance du monde, j'ai écumé le monde entier et j'ai une capacité que je me reconnais, peut-être la seule, c'est la capacité de réunir. Formidable. Et la Guinée a besoin de réunir plus que tout. Formidable. Pour terminer, Mohamed Guibé. En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes amer. Oui ou non, vous l'êtes? Non. Bien. Non. Alors, vous avez donc cette caméra derrière moi. Vous allez la fixer, Dr Makale, pour vous adresser au peuple de Guinée qui vous écoute et qui a beaucoup peur. Est-ce qu'on peut attendre de vous un message de paix dans les 3 langues principales de la Guinée, si c'est possible, très rapidement? Je voudrais peut-être m'adresser d'abord au président de la République. Allez-y. Un homme en qui j'ai cru, que j'ai accompagné, pour qui j'ai risqué ma vie, et lui dire que c'est lui qui gagne dans la paix. Qu'il faut qu'il écoute ses colombes plus que ses faucons. De se rappeler qu'il doit laisser un nom à l'histoire. Aujourd'hui, le nom le plus important à laisser à l'histoire de la Guinée, c'est le nom d'unité des Guinéens. Pour le moment, ce n'est pas le cas. De faire un effort de brave sur lui-même pour que les Guinéens se sentent tous sous son parapluie. Ça, c'est vraiment le grand plaidoyer que je voudrais faire. Il a été un grand opposant. Nos noms sont désormais liés pour l'histoire. J'aimerais qu'il soit un grand président. J'aimerais qu'il soit un grand président quand il ne sera plus là. Parce qu'un jour, il ne sera plus là. Et dire au peuple de Guinée de penser à la Guinée, au-delà des hommes, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir.
de dire que la Guinée doit demeurer, de se rappeler qu'il y a seulement 10 ans, il y en a qui n'osaient même pas prononcer le nom du professeur Alpha Condé. Et que même en 2010, il y a très peu qui pariaient sur lui au moment où on s'engageait dans les élections. Que Saint-Loup est aussi un homme qui a servi ce pays, qui a été un grand cadre, devrait à rapprocher. Et mon dernier mot va s'adresser aux femmes. Je voudrais dire à toutes les femmes de Guinée de travailler dans leur famille à la paix, auprès des maris, auprès des enfants, auprès des oncles, etc. Chaque femme doit s'engager dans ça. C'est très important. Aujourd'hui, la diplomatie visible ne donne pas de résultats. Je demande aux femmes de pratiquer la diplomatie souterraine, la diplomatie de nuit, la diplomatie de jour pour sauver notre pays. Voilà qui est dit, c'est son mot de fin, son message donc adressé aux différents protagonistes mais aussi au peuple de Guinée. Merci Dr Makale Traoré d'être passé chez nous ce matin. Les GG continuent dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir au GG 837, mais aussi vous avez la possibilité d'aller sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, où vous faites carrément le 657 39 13 13. Dans un instant, nous allons revenir sur les messages qui ont été reçus sur notre plateforme. Nous avons écouté Dr Makale Traoré Ahmed. Voilà, écoutez, je pense qu'elle a clairement affiché son point de vue sur la situation politique. Je suis quand même fier et je pense que les femmes sont capables de faire quelque chose dans ce pays. Elle l'a carrément prouvé. Je pense également que ces leaders politiques doivent faire quoi exactement, nous prouver également qu'ils sont capables. Je pense que les femmes doivent se lever et les leaders politiques aussi doivent prouver, doivent faire confiance à toutes ces femmes. Je pense que les élections arrivent, on verra, on pourra bien évidemment confier assez de responsabilités à ces femmes dans les grandes instances de ces différents partis politiques. Ouais. On a vu, elle a été directrice de campagne du RPG Arc-en-Ciel. On a vu que ça a bien donné. Je pense que pareil, on peut le faire pour les autres élections à venir, du côté de l'UFDG, du côté de l'UFR, dans tous ces grands partis. Je pense qu'il faut donner quand même une grande responsabilité à ces femmes. Elles sont capables de faire quelque chose et elle a prouvé. Elle a prouvé. Très rapidement, je pense qu'on a senti que c'était une femme aujourd'hui qui a une liberté de temps certaine. Elle n'a pas nié ce qu'elle avait comme rapport avec le professeur Alpha Condé, mais elle a prouvé une honnêteté parce qu'au moins elle a pu dire ce que certaines personnes savent comme vérité auprès du président, mais qu'elle n'ose pas le dire. Je pense qu'il faut avoir cette honnêteté intellectuelle. En parlant au peuple de Guinée, en prenant la parole dans les médias, il faut dire ce qui est vrai. Quand on soutient une personne, il faut savoir rappeler à cette personne, dire la vérité à cette personne, rappeler à cette personne quels sont les objectifs ou les promesses qu'elle avait prises pour son propre peuple. Je pense que Dr Makale l'a fait. Bien. Et tenez-vous bien, ça ne m'étonnerait pas qu'elle crée un parti politique ou qu'elle caracole à la tête d'un parti politique dans les années à venir. Pourquoi pas? Je l'ai dit. Pourquoi pas? Hélène Johnson, Sherliff de la Guinée. On poursuit cette émission. On s'intéresse à ce bras de fer autour d'un domaine de l'État, la minière. Monsieur Komara en direct dans cette émission. Monsieur Komara, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Expliquez-nous un peu, M. Komara, la genèse de ce problème. Ok, bonjour tout le monde, bonjour au grand GG. Et c'était le 8 février et le 8 octobre 2013. Et que Adja Aïssatou a engagé une requête
et de demande de bail au patrimoine bâti. Et la lettre a été adressée au directeur national du patrimoine bâti à l'époque. Et ensuite, qui a donné son avis favorable à partir du 4 novembre 2013. À l'époque, c'était Moustapha Naïté, hein, qui était directeur du patrimoine. Naïté, oui, bien sûr. Et à son tour, il a adressé une lettre au ministre de la ville et de l'aménagement du territoire à l'époque. Oui. Et qui a mis ses services techniques afin de travailler sur le dossier. Oui. Et a adopté le contrat le 4 février 2014. Donc, à partir du 4 février 2014, un contrat a été signé entre l'État et cette dame. Un contrat de bail. Voilà. La précision est importante. Il faut aller très vite, nous sommes pris par le temps. Allez-y, oui. Voilà, et on est rentré en possession des lieux quelques temps après. Et à mon fort étonnement, un matin, je vois le nouveau directeur du patrimoine bâti qui se rend sur le lieu avec les béros rouges. Oui. Et pour expédier mon gardien dehors. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous avez reçu une convocation? Non, rien. Il est venu de lui-même avec les bérets rouges armés pour dire que c'est lui le directeur du patrimoine bâti public. Okay. Et c'est un décret qu'il a envoyé et donc nous sortons des lieux. Et vous lui avez exposé, vous lui avez exhibé le contrat qui vous lie à l'État. Qu'est-ce qu'il en a dit? Bien sûr, il m'a dit que lui, c'est pas son problème. Très bien. Et que je lui avais dit que ton prédécesseur avait donné son avis avant que ce contrat-là ne soit octroyé par le ministre à l'époque. Oui. Et il a dit non, lui, il ne peut pas comprendre ça. Et c'était son prédécesseur, ça. C'est lui qui est là maintenant. Est-ce que le délai contractuel a été respecté par vous? Bien sûr, on était déjà... Dans le démarrage des travaux et tout ça? À 3 mois de l'obtention du contrat. Et au moment où on se préparait pour commencer les travaux, il est venu s'emparer des lieux. Vous êtes... Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on a engagé une procédure judiciaire parce que c'est à la justice de trancher un conflit entre l'État et un citoyen. Oui. Et on a engagé une procédure d'abord d'arrêt des travaux qu'il avait entamés en attribuant les lieux à une autre personne, sachant qu'il y a un bail. Oui, et qu'est-ce qui en est sorti? Quelle était la conclusion de ce processus judiciaire? La justice nous a rendu dans notre jouissance de droit sur les lieux. Et jusqu'ici, on a des problèmes pour exécuter cette décision. Alors, à quelle difficulté vous heurtez pour, en tout cas, rendre effective cette décision de justice? C'est de tous les côtés. Il est parti certainement déformer la parole devant les gens, les autorités, pour ne pas qu'on ait l'accès à l'exécution. Bien, monsieur Komara, vous n'allez pas nous quitter. Nous sommes obligés la radio c'est aussi l'heure, nous sommes obligés de marquer une pause pour nos obligations commerciales. Nous allons vous reprendre dans la troisième et dernière partie de cette émission. Continuez à réagir à notre émission en envoyant vos messages à ce numéro court GG8037 ou vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Nous marquons une petite pause et on revient dans un quart d'heure. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.